Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous êtes en ligne, si vous êtes sur place. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. J'espère que, comme je dis, vous allez bien, que vous avez bien profité de, oui, la semaine qui vient de passer, mais de la série qu'on a eue aussi dans les dernières semaines sur les 7 églises de l'Apocalypse. Ça a été une série de 6. Il y a eu un dimanche où on a fait 2 églises. Et ce matin, on va conclure cette série-là avec une petite église qui s'appelle Philadelphie. L'église qui était à Philadelphie était une petite église. On a parlé des marques de l'église. En fait, le but de la série était, par exemple, si vous êtes à la recherche de Dieu, vous êtes en train de vouloir découvrir qui est Dieu, puis c'est quoi l'église finalement? Ben, c'est une question qui est légitime parce que on va voir des églises qui sont autour de nous, ici au Québec ou à travers le monde, à travers les différents pays. Et puis, on pourrait forger notre compréhension de ce que c'est l'Église en fonction de ce qu'on voit puis de ce qui existe. Et c'est pas nécessairement le bon moyen de découvrir c'est quoi l'Église, parce que malheureusement c'est pas toutes les églises et c'est pas tous les mouvements chrétiens qui correspondent à ce que Dieu voulait, à ce que Dieu veut pour son Église. Donc le but de la série est de vous accompagner si vous êtes à la recherche de connaître Dieu, découvrir un peu plus qui il est, découvrir c'est quoi cette histoire de l'Église, que vous puissiez comprendre c'est quoi que Jésus voulait pour son Église. Quelles sont les marques que l'on trouve à travers, par exemple, les différentes églises qu'on a vues à travers même Apocalypse et puis qui demeurent immuables même jusqu'à nous aujourd'hui. Mais aussi, il y a comme but à cette série-là que si on est croyant, qu'on puisse rechercher par la foi, par la grâce de Dieu, à pouvoir vivre ces marques, vivre ces aspects que Dieu révèle, que Jésus lui-même révèle à ses églises pour qu'on puisse, ultimement, le glorifier, pour qu'on puisse correspondre à ce que lui nous donne. Donc, ça a été le but de la série. Si vous en avez manqué peut-être dans les semaines précédentes, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube pour voir qu'est-ce qu'on a vu au travers des différentes églises. Et on a en même temps ouvert le livre de l'Apocalypse. C'est notre prochaine série qu'on va poursuivre, ou en fait qu'on va commencer la semaine prochaine. C'est un thème populaire, c'est un thème, en tout cas, certainement il y a beaucoup de films qui parlent d'Apocalypse, mais en même temps avec la période dans laquelle on vit, il y a comme une espèce de mouvement à dire, on est-tu en train de vivre quelque chose d'apocalyptique? Comment est-ce qu'on devrait comprendre ça et vivre ça? Et je vous garde ça, les scoops pour les semaines à venir. Mais le livre de l'Apocalypse, qu'on a vu, les 7 églises, on voit que c'est des vraies églises. Ça a été des églises qui ont vraiment existé, qui ont eu vraiment des défis, qui ont eu vraiment des bons côtés aussi, et puis qu'on pourrait avoir une perception finalement de ce qu'on vit sur Terre comme étant la seule et unique réalité. Et le livre de l'Apocalypse nous apporte une perception d'une autre réalité qui est le monde spirituel. Le monde spirituel qui nous entoure, qui est autour de nous et qui fait partie des réalités. On pourrait avoir une impression, par exemple, que est-ce que ça se peut qu'on soit en train de vivre la défaite? Comment ça se fait qu'on pourrait avoir l'impression que le christianisme pourrait prendre du recul? Comment ça se fait qu'on trouve des endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés? Est-ce que finalement, on est en train de vivre le contraire de ce que Dieu voulait qu'on vive? Ou on pourrait avoir une impression comme quoi on est en vie, puis finalement, la réalité spirituelle, c'est qu'on est mort, comme on a vu d'une autre église. On pourrait en parler de la Odyssée la semaine passée avec Hugues et Stéphanie. Et puis, on voyait la Odyssée qui était riche humainement, notre point de vue humain, mais que selon la réalité spirituelle, comment est-ce que Jésus vient leur adresser certaines choses, il vient révéler comme quoi que finalement, ils sont pauvres. Ils sont pas riches au sens spirituel. Quand on regarde notre monde, notre réalité terrestre, et puis qu'on prend le temps de, évidemment, considérer aussi la réalité spirituelle, on va trouver un puissant encouragement. Ou peut-être un défi ou quelque chose que Dieu nous reproche puis qu'on a besoin de se repentir pour saisir les vérités qui sont spirituelles dans lesquelles Jésus nous invite. On a vu, par exemple, avec les églises de l'Apocalypse, qu'il y avait Sardes et Laodicée, comme je mentionnais, qui
ils sont mentionnés comme étant, hey, c'est des églises qui sont vivantes. On disait de Sardes, tu as comme réputation que tu es une église vivante, une grande église, ça va grandir, ça va croître, on voit qu'il y a de la vie, etc. Et puis, Jésus lui-même disait à l'église de Sardes, tu es morte. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Il y a quelque chose qui est du tape à l'œil. Et puis, selon ce que moi je vois, ben, t'es mort. On pourrait avoir deux autres types d'églises comme Smyrne, on en a parlé il y a quelques semaines, et Philadelphie, qu'on va parler ce matin, qui sont deux églises qui, humainement, on va voir qu'ils sont petites. Ils semblent pas nécessairement riches ou pas nécessairement fortes. Et pourtant, Jésus va apporter sa perspective en disant, ben, tu es grande, tu es riche, tu es forte, malgré la perception qu'on pourrait avoir de toi comme pauvre, petite ou faible. On pourrait avoir cette tension avec le christianisme que, ben, il faudrait rechercher ce qui est pauvre, ce qui est fragile, ce qui est faible pour que ça soit mieux. Est-ce que c'est mieux par exemple, la faiblesse que la force? Est-ce que c'est mieux la pauvreté que la richesse? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Est-ce qu'on devrait rechercher ce qui est simple plutôt que ce qui est logique ou intelligent? Ce qui est insignifiant plutôt que ce qui est important? Et quand on écoute le discours de Jésus, ou qu'on pourrait avoir une impression que le Nouveau Testament nous montre que ben, c'est à travers la faiblesse que je révèle ma force, que le christianisme, l'Église, le croyant devrait rechercher plutôt ce qui est petit, ce qui est faible. Et je prends le temps de le mentionner parce que ça pourrait être un piège pour nous que de penser que ben, si je suis pauvre et si je suis faible, si j'ai moins de capacité, si je n'ai pas de succès ou je suis moins important, je suis nécessairement plus spirituel. Et ça serait une erreur aussi. On voit dans la Bible des gars comme par exemple Abraham, qui est un influenceur à son temps, à son époque, ou bien David, qui est un roi quand même qui a été important. On a vu Salomon, que vous pouvez voir dans la Bible, qui était excessivement riche. On pourrait parler par exemple d'Esther, qui était vraiment belle, au point d'être dans un harem puis d'avoir été choisie pour être la femme d'un roi. On pourrait parler de Paul, qui était de toute évidence, c'est un érudit, c'est un gars qui est vraiment super wise. Et on voit, par exemple, dans la Bible, comme dans Hébreux 11, qu'il y a plusieurs hommes et femmes qui ont été fameux, qui ont été des héros à cause de leur foi. Donc, l'idée ici qu'on voit à travers les différentes églises, c'est pas tant que, ben, on devrait rechercher ce qui est faible et pauvre et fragile pour qu'on ait la bonne marque ou la bonne façon de faire l'Église, mais plutôt, ben, comment est-ce qu'on va aller chercher ça? Ou quel est le piège dans vouloir être fort? C'est pas mal en soi que de vouloir, par exemple, avoir certaines capacités, que de vouloir être peut-être plus important, une certaine influence, que d'avoir du succès, que d'avoir certaines capacités, que d'avoir la beauté, que d'avoir la richesse. Mais la question qu'on doit se poser, c'est, mais pourquoi et où je vais aller chercher ça? Parce que le danger dans la capacité que l'on peut avoir humainement, c'est que ça devienne un piège et que ça devienne un danger pour nous, qu'on se repose sur ça pour notre réussite, pour notre bien, et qu'on s'appuie sur notre succès, notre importance, notre force, et on est devant un piège où sur qui je vais me reposer, où je vais aller chercher ces forces-là, ces capacités-là. Et c'est la tentation qui nous guette. Et pas mauvaise en soi, mais on a besoin de se rappeler que l'idée quand que Jésus, par exemple, il disait, les pauvres en esprit, c'est qu'on reconnaît comme quoi que mon âme a désespérément besoin que d'être réconciliée avec Dieu. Si je comprends que je suis pauvre au sens spirituel, c'est que je reconnais que mon état spirituel est en faillite devant Dieu si Dieu n'intervient pas dans ma vie. Si, par exemple, je veux avoir cette idée de pauvre en esprit, c'est que je reconnais que dans toutes les sphères de ma vie, j'ai besoin de la direction de Dieu pour faire les choix dans lesquels il me dirige pour que je puisse vivre cette unité-là avec lui.
Dans notre contexte aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est une des choses qui est particulièrement en vogue, particulièrement populaire, que d'être influenceur, que d'être quelqu'un qui a une certaine popularité. Les réseaux sociaux favorisent beaucoup ça. Donc, tu sais, l'image, la photo la plus populaire, le petit vidéo, ou bien le commentaire, ou bien la chaîne YouTube qui va être la plus populaire. Puis, je fais partie de ceux qui aiment écouter les YouTubers. Je les trouve, en tout cas, j'en ai une couple que je trouve vraiment drôle. Fait que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais encore une fois, c'est la question qu'on se pose ce matin avec l'Église de Philadelphie, c'est sur quoi est-ce qu'on va se reposer? Et Philadelphie, on va voir à travers le texte qu'on va conclure ce matin sur ces églises-là, que c'est une église qui est marquée de par son humilité. Elle n'a pas de grandes ressources, mais sur qui elle se repose, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Et Jésus lui-même qui va apporter ses discours aux églises, dont celle de Philadelphie, mais il va dire lui-même, il va donner, je ne vous donne pas toutes les punches tout de suite, là. Il va donner 6 promesses. Des promesses qui sont encore vraies pour nous aujourd'hui, puis que par la foi, on peut aller chercher. On pourrait se sentir peut-être un peu comme l'Église de Philadelphie. On va la lire par section tantôt, mais juste une mini-phrase où ce que Jésus va dire, « Tu as peu de puissance ». L'Église de Philadelphie est une petite église. Peut-être que si on passait dans son coin, dans son quartier, peut-être qu'on ne l'aurait pas nécessairement remarqué. Peut-être qu'on n'aurait pas vu tant son activité. Elle était peut-être considérée comme faible, petite, pas très impressionnante, pas nécessairement riche. Et c'est peut-être l'état dans lequel tu te sens aujourd'hui. C'est peut-être l'état dans lequel où ce que tu dis, j'aimerais ça être plus populaire. J'aimerais ça être quelqu'un qui est moins peut-être insignifiant. J'aimerais ça peut-être sentir comme quoi que je suis important. Et cette église-là, Jésus va lui dire, t'es importante. T'es importante selon ce que moi, je vois. Et elle était marquée par cette humilité en reconnaissant son besoin que d'être appuyée sur Christ. Et c'est quoi le fruit de la vie chrétienne? Ça ressemble à quoi une vie où ce qu'on repose sur Christ? Je pense qu'on doit se poser la question. Si tu es à la recherche de Dieu, tu veux comprendre c'est quoi l'Église, c'est quoi le christianisme, ça a quel impact dans ta vie, ça va avoir quel impact sur les croyants. Si on est une Église, on est des croyants puis qu'on veut servir Christ, ça a quel impact dans nos vies? Parce que quand on parle de se reposer sur Christ, ça a l'air un peu une phrase en porte-pièce où ce qu'on dit, ça sonne bien dans une preach, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Ça révèle quoi comme fruit, comme résultat si je repose sur Christ? Si, par exemple, dans les promesses que Dieu donne à Philadelphie, je les saisis par la foi, je reconnais ce besoin que j'ai de Jésus-Christ de m'appuyer sur lui, ça va avoir quoi comme résultat? Mais ça ne sera pas de l'inquiétude, mais ça va être de la confiance, malgré les circonstances, malgré des situations qui peuvent être difficiles. Ça ne sera pas de l'agitation, mais ça va être le calme et de la tranquillité. C'est ce que ça va créer comme fruit quand que je repose sur Christ. Ça ne va pas créer de la fatigue, mais ça va créer une énergie, une force qui va se renouveler. Pour ceux qui placent leur foi en lui, ils vont renouveler leur force, comme l'aigle, par exemple, comme le jeune homme qu'on voit dans Ésaïe. Ça ne va pas être la guerre, et je ne parle pas ici de la guerre spirituelle, mais la guerre de plusieurs enjeux dans lesquels je veux m'investir. Et dans une thématique d'apocalypse, on pourrait penser comme quoi on doit s'investir dans plein d'enjeux, et puis on pourrait tomber dans de l'agitation, dans toutes sortes de trucs, et dans toutes sortes de guerres, d'enjeux sociaux. Et ce n'est pas le fruit de la vie chrétienne, mais c'est plutôt la paix, où on est reposé sur Christ. Se reposer sur Dieu, c'est avoir les pieds sur le roc. C'est l'invitation que Jésus a faite. C'est l'invitation que Jésus dit, va promettre aussi à Philadelphie, que quand que nos pieds sont reposés sur lui, qui est le roc. Et c'était la conclusion du sermon sur la montagne avec Jésus. Il nous invitait à fonder notre vie, les 2 pieds sur le roc, qui est finalement notre foi en lui. Mais se reposer sur Dieu, c'est trouver la paix d'esprit de qui je suis. OK, vous êtes prêts pour voir les promesses qu'on voit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. On va regarder ça. 6 promesses que Jésus fait qui vont nous amener
à comprendre, à savoir comment saisir ces promesses-là par la foi, les serrer dans nos cœurs et que, ultimement, ça nous conduise à l'adoration. Quand on va inviter aussi les musiciens tantôt, où est-ce qu'on va pouvoir glorifier Dieu, célébrer Dieu par l'adoration qu'on a. Donc, je commence à partir du verset 7. Je vais lire les versets 7 et 8 pour voir cette première promesse qu'on va voir à l'Église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. La première promesse que Jésus fait à cette Église-là, qui est une promesse encore pour nous aujourd'hui, il va promettre une porte ouverte que personne ne pourra refermer. C'est une assurance sur laquelle, quand que Dieu rouvre une porte et puis qu'il décide de la laisser ouverte, que personne ne va pouvoir la refermer, que personne ne va pouvoir, s'il a décidé de fermer une porte, personne ne va pouvoir la forcer ou la rouvrir. Mais cette promesse-là, ça crée une certitude puis une confiance en Christ où si je comprends comme quoi que Dieu est devant moi, que Dieu a dans son œuvre, dans sa décision, décidé d'ouvrir une porte, moi-même, je ne vais pas pouvoir la fermer. Je vais vouloir plutôt la saisir. On pourrait percevoir la porte comme peut-être des opportunités. Puis ça ne serait pas une chose absolument une mauvaise interprétation de voir une porte ouverte comme on est habitué de nous-mêmes le comprendre, un peu comme une opportunité. Paul lui-même, il priait, il demandait je demande que vous priez pour moi pour qu'il puisse y avoir une porte qui va s'ouvrir à prêcher l'Évangile. Une opportunité à pouvoir apporter le message de l'Évangile. Et donc, c'était peut-être une opportunité pour l'Église de Philadelphie, là où ils étaient, de pouvoir vivre l'Évangile, d'être la bonne nouvelle pour leur ville, pour les gens qui sont autour d'eux, et de pouvoir témoigner de ce que Christ fait dans leur vie. Oui, comment est-ce que j'ai placé ma foi en Christ pour avoir le pardon de mes péchés, mais qu'est-ce que Dieu fait encore dans ma vie? C'est une opportunité qui peut être symbolisée par la porte ouverte, mais ça peut être aussi, et je crois que c'est vers ça que Jésus est en train de nous guider, vers une porte qui correspond à celle du royaume. Jésus lui-même a dit « étroite » est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Large, spacieux le chemin et la porte qui mène à la perdition. La porte que Dieu nous invite à entrer. Oui, c'est pas un parcours qui est facile, c'est pas un parcours qui est simple. Mais quand que Dieu nous dit, je rouvre cette porte-là, il y a personne qui va pouvoir enlever cette assurance-là, comme quoi que j'ai part au royaume. J'ai part au royaume. Regardez le verset 7, dans le fond. Jésus va se définir lui-même comme étant le saint, le véritable, et celui qui a la clé de David, celui qui a la clé du royaume. On voit dans Isaïe, par exemple, au chapitre 22, que c'est une thématique qui, certainement, a été utilisée et inspirée de ce que Jésus est en train de dire à l'Église de Philadelphie. Il y a cette thématique-là de clé qui a été donnée, etc. Mais encore plus précisément, même dans le texte qu'on lit au verset 7, cette idée de clé de David, David est le symbole, le personnage qui symbolise le royaume de Dieu qui prend son accomplissement complet, final, dans la personne de Christ. Celui qui a la capacité d'ouvrir la porte. Et c'est une thématique qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est aussi cette question de clé qui est une capacité d'ouvrir ou de fermer. Et on parle du royaume. Peut-être que les gens qui vivaient à Philadelphie avaient peut-être cette crainte comme quoi que se sentaient petits. Il y avait des Juifs qui étaient là, qui persécutaient les chrétiens. Ils les voyaient comme une secte et puis on les voulait pas comme associés au judaïsme. Ils vont en parler tantôt dans le texte des faux Juifs. Et peut-être qu'eux, ils se sentaient comme quoi que, est-ce que je mérite vraiment ma relation avec Dieu? Est-ce que je mérite de dire que je connais Dieu, je connais Christ? Est-ce que je mérite de dire comme... oui, moi, je suis dans le royaume. Et évidemment, la question de mérite ne repose pas sur nos capacités, mais repose sur Christ. Et c'est pour ça qu'on a besoin que, quand on se repose sur lui, et que Jésus lui-même dit, j'ai mis une porte devant toi, je l'ai ouverte, pour que tu sois entré et restauré dans une relation avec moi. Et ça, il n'y a personne qui va fermer ça.
Il n'y a personne qui va renverser ça. Et c'est cette promesse que Jésus veut dire pour encourager son Église, comme pour nous aujourd'hui, cette compréhension comme quoi que notre salut repose sur Christ. Et personne ne va pouvoir empêcher ça. Une deuxième promesse que Jésus va dire, c'est au verset 9. Il va dire, « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et ça a l'air un peu spécial quand on lit cette phrase-là. C'est comme, il me semble que c'est un peu intense, la façon que Jésus le dit. Et il ne mange pas ses mots. Et je rappelle comme quoi que Jésus est en train d'apporter une réalité comme ce qu'il voit selon la réalité spirituelle. Cette synagogue de Satan, c'est des Juifs, des gens qui se disent croyants, qui se disent juifs. Et Jésus n'est pas anti-juif, là, en passant. Là. Comme dans une espèce de... Justement, dans notre actualité, là, il y a la guerre, justement, qui se passe en Israël. Puis je veux prendre le temps de mentionner comme quoi que Jésus n'est pas contre les Juifs. Là. Je veux dire, il est venu lui-même dans dans le peuple juif, prenant la chair de Juifs. Et ce que Jésus veut faire relever ici, c'est que ces gens-là qui se disent religieux, qui se disent appartenir à la famille d'Abraham, mais ils ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont en train soit de performer leur propre religion et en train de persécuter les chrétiens, puis en train de faire l'œuvre de l'adversaire pour nuire à l'Église, pour nuire à l'Église de Philadelphie qui est là. Et l'idée, ce que Jésus il dit ici, il dit, je vais amener des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans l'être et qui mentent, ils vont venir se prosterner à tes pieds. C'est pas l'idée de venir adorer les chrétiens, mais de venir reconnaître quelque chose. Et regardez bien la fin de la phrase, de venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. J'ai fait le choix de t'aimer. Qu'est-ce qui vient fortifier ma foi? Quelle promesse que Dieu me fait que j'ai besoin de me rappeler? C'est qu'il m'a aimé. Que mon identité est basée sur le fait qu'il a choisi de m'aimer. Un amour qui ne ressemble pas à comment est-ce que moi j'aime, comment est-ce que nous on aime, de façon très conditionnelle, même envers les personnes qu'on est attaché. On va avoir un amour où on va évaluer beaucoup ce qu'on va donner en fonction de ce qu'on a reçu. Et c'est quelque chose qui est très conditionnel. Et Dieu n'aime pas de cette façon-là. Dieu a choisi de nous aimer. Il a choisi d'aimer les croyants qui sont à Philadelphie. Il a choisi d'aimer ceux qui ont placé leur foi en lui. Et d'aimer le monde, ces Juifs-là qui peut-être persécutaient cette Église-là, les chrétiens, en disant, non, oubliez ça, vous n'êtes pas dans la famille de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Et ce que Jésus il dit, c'est, ils vont venir reconnaître à vos pieds l'œuvre que j'ai faite dans vos vies. Ils vont venir reconnaître à vos pieds l'amour que j'ai eu pour vous. Et l'idée ici, c'est, comme je disais, c'est pas d'adorer, mais c'est de reconnaître l'œuvre que Dieu a fait dans nos vies puis de quelle façon il nous a aimés. Qui est un amour qui ne vient pas de ce qu'on a mérité, mais plutôt qu'on peut se reposer sur lui justement parce qu'il nous a aimés, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'a décidé. Qu'est-ce qui vient nous rassurer quand on est peut-être d'une période d'épreuve? Qu'est-ce qui vient te rassurer quand tu es peut-être d'une période d'adversité? Qu'est-ce qui vient te rassurer dans des périodes où tu es peut-être inquiet? Et Dieu est fidèle. Hein? Que Dieu, il t'aime. Il t'a aimé d'un amour infini, d'une façon inconditionnelle. Et que ça ne changera pas. Ça repose uniquement sur lui, sur sa décision. Mais une troisième promesse qu'on voit au verset 10. Jésus promet qu'il va prendre soin de nous en période difficile. Regardez le verset 10, il va dire, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » On parle de quoi ici? Est-ce qu'on parle d'un moment circonstanciel à l'époque où ce que Jésus parle avec l'Église de Philadelphie? Est-ce qu'on parle d'un moment futur? Les deux peuvent faire partie des possibilités que Dieu met à l'épreuve le monde. Il va apporter justement cette idée de tentation, c'est d'éprouver, de venir secouer, de venir shaker pour voir c'est quoi que dans le fond, sur quoi, et ça nous ramène à ce qu'on introduisait, sur quoi est-ce qu'on est reposé, sur quoi est-ce que nos pieds sont appuyés.
Et est-ce que c'est solide? Et Dieu et Jésus vont venir éprouver notre monde pour qu'on se questionne. Et puis même en Église, à savoir, sur quoi repose ma foi? Sur quoi repose ma confiance? Et ce que Jésus promet, c'est, je vais te garder. Je vais te garder même en période de difficulté. Je vais te garder en période peut-être d'épreuve. Je vais te garder même en période de pandémie. Quand tu ne sauras plus ça va être quoi ta job. Tu ne sauras plus s'il faut que tu te réorientes. Tu ne sauras plus s'il faut que tu choisisses de faire le vaccin ou pas. Peu importe. Que tu vas avoir la confiance comme quoi que je suis avec toi. Puis que je prends soin de toi. Et c'est ça la promesse que Jésus nous fait. Il ne nous fait pas la promesse comme quoi qu'il n'y en aura pas de moments difficiles. Il ne nous fait pas la promesse comme quoi qu'il n'y en aura pas de tribulation. Jésus n'a pas prié, Père, je te prie pour pas qu'ils passent des tribulations dans leur vie. Mais Jésus a prié, Père, je te prie pas de les enlever du monde, mais que ils vont être dans le monde, mais de les garder. Et c'est la même chose ici. Peut-être que t'es éprouvé dans ta foi à cause des cours que tu fais au cégep, à l'université, peut-être à cause de ton travail, peut-être à cause de ta santé actuellement. Mais dans ces périodes difficiles-là, Jésus t'invite à fais-moi confiance. Repose-toi sur moi. Et ce que Jésus dit à l'Église de Philadelphie, c'est exactement ça. C'est que ce soit une question de santé, de prestige, de capacité, d'admiration, de popularité, mais sur quoi est-ce que je suis reposé? Quand que je suis secoué. Ça se peut que ça va venir révéler des idoles. Ça se peut que ça va venir révéler des choses qui, dans ma vie, je comprends que je n'étais pas appuyé sur Christ dans cet aspect-là de ma vie. Et que ultimement, je veux découvrir la vie abondante en Jésus-Christ. Mais c'est quoi le choix que je vais faire maintenant? Mais j'ai besoin de peut-être renoncer au fait que je veux saisir les choses de par moi-même. Je veux reposer mes pieds sur des choses que je crois qui vont m'apporter plus de paix, plus de joie. Et puis, j'abandonne cette idée-là. Je me repens, je détourne mes pensées pour finalement comprendre que Dieu, c'est en toi que je le trouve. C'est en toi que je vais trouver la vie abondante et que je vais pouvoir me reposer pour te faire confiance. Une quatrième promesse qu'on voit dans le verset 11. Ça va jusqu'à là, vous me suivez? 6, c'est comme plus que normalement, on y va avec comme 3 points. Là, on en a le double. Fait que, de toute façon, c'est facile parce qu'on suit les versets. Fait que les versets sont faciles. Puis le verset 11, on va voir cette quatrième promesse-là. Verset 11 va dire « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus promet non seulement de nous garder à travers des processus, à travers un chemin des fois qui peut être difficile, mais il nous promet aussi de nous garder pour la finale, pour la fin, pour la couronne. Et puis cette idée de couronne, c'est drôle parce que Jean lui-même, puis on va voir ça quand on va parler d'Apocalypse, mais au tout début de l'Apocalypse, Jean, l'apôtre lui-même, qui a marché avec Jésus, il va dire à tous ceux qui ont peur, comme moi, aux tribulations et au royaume. On vit simultanément des tribulations et le royaume. On vit des périodes où, dans les tribulations, comme on vient de parler, qu'on a besoin d'être gardé par Dieu, mais aussi, on vit le royaume que, c'est quoi cette idée de couronne? On en parle à différents moments dans la Bible, mais ultimement, on pourrait résumer à cette question où on est sauvé. Il y a une finale où, pour tous ceux qui ont placé leur foi en lui, qui attendent avec persévérance son retour, que Paul il va nous dire aussi, qu'on va recevoir gloire, louange et honneur pour ceux qui ont placé leur foi en lui puis qui attendent. Cette idée de couronne, c'est le fait que, oui, c'est peut-être dans une perspective humaine, on n'a pas toujours l'impression qu'on règne, mais dans une perspective spirituelle, on est entré dans le royaume en partie et ultimement à la fin des temps, mais on est déjà dans ce contexte où Dieu nous a sauvés, où on règne en Christ et Dieu nous a destinés à la victoire. Et quand on regarde les églises à lesquelles Jésus va s'adresser, mais à celui qui est vainqueur. C'est quand est-ce que la victoire s'accomplit? Mais quand que Dieu a aboli la puissance du péché dans ma vie, puis l'autorité que le péché avait dans ma vie, quand il l'a annulé, puis qu'il a supprimé l'acte qui me condamnait, et que j'ai placé ma foi en lui, mais je suis vainqueur. J'ai la vie en Christ maintenant. Et je peux saisir cette victoire, que même s'il y a des circonstances qui sont difficiles, qui sont pénibles, et que même si j'ai des échecs, mais je me rappelle que je suis un enfant de Dieu, que j'ai été justifié, que j'ai été sauvé, que je suis sanctifié, et que maintenant, que Dieu me garde pour la fin. Et que cette couronne-là est le signe en soi que Dieu me donne cette victoire. Il me fait participer à son règne.
Parce que Christ règne. On parle des fois dans la question de fin des temps, à quel moment Jésus va revenir pour régner sur terre. Mais quoi qu'il en soit de notre position de la fin des temps, Christ règne déjà maintenant. Il est à la droite de Dieu. Les Écritures sont claires sur ça. Où il règne et qu'on est avec lui, on participe justement à sa gloire. Et une cinquième promesse que Jésus fait, on voit au verset 12. Et là, vous allez voir dans le verset 12, il y a du stock. Une petite seconde. Jésus promet, j'ai dit 6, mais en fait, c'est parce que la cinquième, on va en avoir 2 dedans, mais qui peuvent être résumés à cette promesse de gloire à laquelle Dieu veut nous faire participer. Verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. La promesse que Dieu donne quand on est reposé sur lui, c'est cette identité que l'on a en lui, cette gloire que l'on trouve en lui, cette assurance que l'on trouve en lui. On est peut-être, comme je disais tantôt, dans une période de notre société où on veut rechercher la popularité. On veut rechercher, il y a des discours, on entend toutes sortes de choses autour de nous qui, quand on va puiser profondément, on va trouver ce qui nous emmène à pouvoir trouver une bonne assurance, une bonne confiance en nous. Mais ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est ton identité est inébranlable quand elle est appuyée sur moi, sur mon nom. Et là, Jésus qui est en train de parler à Philadelphie, qui est une petite église, qui peut-être se sent humiliée, qui peut-être se sent petite et pas très respectueuse. Jésus leur dit, vous allez être un pilier dans le temple de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Rien de moins. On pourrait penser que cette petite église de Philadelphie, elle aurait peut-être fait un piquet de tente, mais c'est beaucoup plus que ça. Jésus, il dit, un pilier dans le temple, la nouvelle Jérusalem. Et évidemment, on parle d'un sens figuré. L'église de Philadelphie allait contribuer à cette image de la nouvelle Jérusalem, l'endroit où Dieu est présent, où il règne, comme quoi que l'église de Philadelphie a fait une grosse différence et qu'elle a une place importante, qu'elle est bien érigée pour même soutenir ce temple. Et on ne parle pas du temple physique sur terre, mais cette idée de nouvelle Jérusalem, le lieu où on est dans la présence de Dieu. Et s'ils ont été rejetés, ils ont été pauvres, ils se sont sentis insignifiants, ils se sont peut-être sentis sans importance. Mais Jésus leur dit, vous allez être un pilier. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le verset 12, combien de fois on voit le mot « mon ». Sur quoi repose notre identité. Le vainqueur, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Il ne sera pas exclu. C'est pas l'idée qu'il est pris, c'est qu'il ne perdra jamais sa place. J'écrirai sur lui. Et regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Je vais écrire sur lui le nom de mon Dieu. On va avoir cette identité, le nom de Dieu écrit sur nous. Celui de la ville de mon Dieu. Le nom de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et ainsi que mon nom nouveau. Il y a une insistance que Jésus est en train de vouloir nous rappeler et nous dire, c'est le nom du Père est sur toi. Le nom de la ville sainte est sur toi. Et le nom, mon nom nouveau, est sur toi. Et c'est sur ça que repose ton assurance. Le fait que tu es victorieux, le fait que tu vas pouvoir saisir la vie en moi. Et c'est à cause de mon nom, à cause du nom de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Et c'est cette identité que, quand on s'appuie dessus, on n'est plus en train de rechercher. Et comme on dit tantôt, c'est pas de ne pas vouloir avoir le succès ou une influence ou quoi que ce soit, mais on est en train de forger notre assurance, notre identité sur Christ, parce que nos pieds sont sur lui, scellés par le nom de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le dernier verset qui a été dit à chaque église à la fin, qu'on prenne le temps d'écouter. Qu'on prenne le temps de serrer cette parole dans nos cœurs. Chose est sûre, c'est que Dieu, il veut qu'on catch. Il veut qu'on comprenne. Puis on parle d'Apocalypse comme peut-être des choses qui sont difficiles à comprendre. Et Jésus nous dit, mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Des fois, il faut tout simplement prendre le temps de peut-être se couper de certains divertissements, de se couper de certaines distractions pour prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'écouter qu'est-ce que Dieu place sur nos cœurs, qu'est-ce que Dieu place sur nos pensées, qu'est-ce que Dieu nous rappelle comme vérité. Les promesses qu'il va nous rappeler et nous dire, je veux que tu les saisisses par la foi, ces promesses-là. Je veux que tu crois que je vais les accomplir dans ta vie, dans nos vies, dans la vie de l'Église. Mais on a besoin d'ouvrir nos oreilles et puis de comprendre, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et le plan de Dieu pour nos vies, on pourrait des fois avoir tendance peut-être à se couper parce que je veux pas entendre Dieu, qu'est-ce que tu me dis, parce que j'ai peur que tu vas me demander d'arrêter certaines choses. Mais ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous dirige, puis ça à quoi il nous invite, c'est ultimement pour nous amener à découvrir la vie, à saisir la vie, à pouvoir la découvrir en lui, puis que nos pieds reposent sur quoi de solide. C'est par la foi qu'on s'approprie les promesses, en reconnaissant notre besoin de lui, en reconnaissant notre manque, peut-être on reconnaît comme quoi qu'on en a besoin, et d'accepter ce qu'il offre. On pourrait se priver de la grâce de Dieu, parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Et c'est vrai, tu ne le mérites pas. C'est ça la grâce de Dieu. Et tu dois la saisir. Ce qu'il veut te sauver ou ce qu'il veut t'offrir, ses promesses. Il veut que tu vives la vie. Mais on a besoin de saisir sa grâce par la foi et de les vivre. Et de dire, Dieu, j'ai une perception sur terre de ce qui se produit. Je n'ai pas toujours l'impression que ce que je vis, que ce qui se passe est comme ce que tu le dis, mais je te fais confiance. Parce que toi, tu vois la réalité spirituelle. Et je veux te faire confiance, puis je veux le vivre. On pourrait terminer 2 applications rapidement qui peut-être nous viennent de ces différentes églises que l'on a. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion, pour qu'on puisse avoir aussi un temps d'adoration. Mais c'est d'avoir une première application d'influencer notre monde, de contribuer à influencer notre monde en étant l'Église. En étant nous-mêmes l'Église, dans l'état dans lequel Dieu nous invite, où on a cet amour qui est différent. Peut-être pour notre monde, peut-être pour nous-mêmes, pour l'amour qu'on a reçu de Dieu, qu'on comprend comme quoi que c'est un amour qui est différent. Dieu nous invite à découvrir cet amour qui est pas comme ce que nous, peut-être, on le voudrait, qu'on le désirait. Avec l'Église, c'est de reconnaître qu'en même temps qu'il y a un discours qui est différent, qui vient de Jésus, et d'avoir cette foi comme quoi que on veut vivre ce à quoi il nous invite, dans cette nouvelle identité aussi. Une façon différente, peut-être, de voir la vie et l'éternité. En étant l'Église, on a des choix à faire il y a peut-être certains aspects où on a besoin d'être contre-culturel. Il y a d'autres aspects où on va vouloir rejoindre notre culture, on va vouloir être présent dans notre culture pour avoir un lien, un contact pertinent entre la vie et l'Évangile. Mais ce dans quoi Dieu nous invite à abandonner et à laisser peut-être trouver notre identité dans différents succès, ou peu importe ce qu'on pourrait mentionner, que le monde nous offre, mais de dire maintenant, je veux suivre ce que Dieu me demande. Et là, je vais être contre-culturel sur certains aspects parce qu'on est l'Église. Ma façon de recevoir, d'accorder le pardon. Notre façon, par exemple, d'adorer ou de sacrifier. On ne sacrifie pas d'animaux en Église, heureusement, mais on sacrifie nos vies. On offre nos vies en sacrifice pour que Dieu puisse être glorifié à travers notre service, à travers notre adoration, à travers notre vie, à travers notre foi que l'on a en lui. Puis une deuxième application, on a parlé d'être l'Église, mais aussi de ne pas négliger ce qui est petit. Que ce que Dieu considère comme grand. On pourrait penser que de lire, de me nourrir de la parole un petit peu à chaque jour, ça vaut pas grand-chose. Mais pour Dieu, il nous fait comprendre que ça a un impact sur notre éternité, sur notre façon de vivre la vie en lui, notre façon de prendre le temps de prier, qui est une petite chose qu'on pourrait négliger, mais qui a un impact spirituel incroyable, puis qu'on a besoin de se rappeler le fait que je veux prendre le temps de prier, peut-être pour mon voisin, peut-être pour un frère, pour une sœur, pour ma vie, pour mes enfants. Prendre le temps aussi de pourvoir à des besoins. Un frère, une sœur, quelqu'un qui est dans mon entourage, puis on pourrait penser que c'est trop petit. Et Jésus, pourtant, il disait, celui qui apporte un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est comme si c'était à moi que vous le faisiez. On a besoin de se rappeler que même ce qu'on considère comme petit, que ça a quelque chose avec un impact spirituel sur l'éternité, de partager ce que Dieu fait dans nos vies.
On pourrait penser que, tu sais, c'est petit, c'est pas si grand que ça. De voir l'impact que ça peut avoir dans la vie autour de nous. Si vous réfléchissez à votre propre vie, à la personne qui vous a partagé l'Évangile, qui vous a parlé de Jésus, l'impact que ça a eu dans ta vie ou que ça a encore présentement, d'avoir simplement ouvert la bouche et de partager. Des fois, on pourrait penser, quand je vais avoir plus d'argent, quand je vais avoir plus de temps, quand je vais avoir plus de capacité, quand je vais avoir plus un plus grand ministère. Dieu nous invite à déjà, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, de ne pas négliger les petites choses que je peux faire et d'être l'Église, d'avoir un impact sur le monde qui m'entoure. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci, Jésus, comment est-ce que tu t'es adressé à ces églises. Et merci, Jésus, comment est-ce que tu t'adresses à nous aujourd'hui. Esprit Saint, tu nous parles. Tu nous rappelles cette parole de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. On veut ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées. On veut écouter qu'est-ce que toi tu as à nous dire. On veut saisir la vie que tu nous donnes par la foi, parce que c'est en toi qu'on place notre confiance. Merci Jésus, parce que tu as tant sacrifié pour nous pardonner de nos péchés. Père, tu as donné ton Fils pour nous réconcilier avec toi. On veut vivre cette vie en toi, Seigneur Jésus. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui n'avons jamais pris cette décision de nous-mêmes, de placer notre foi en toi, on reconnaît comme quoi qu'on a besoin de ton pardon. On reconnaît comme quoi qu'on ne peut pas, Dieu, se performer, Dieu, ces qualités, ces choses qui vont te plaire pour qu'on puisse renverser la vapeur, renverser le mal qu'on a fait. Et on reconnaît comme quoi qu'on a besoin de ton pardon. Jésus, tu m'as donné ta vie. Et je veux l'accueillir, je veux te donner la mienne en retour. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, pour le mal qui m'habite, le péché qui me sépare de toi. Et je veux m'en repentir pour que tu puisses être glorifié, faire de moi ton enfant. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.